Boker Tov à tous et à toutes, tous les fidèles de la cordonnerie, les fidèles de Chatzot. Ashrenu, Bémet, comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Chaque jour qu'il nous garde dans la cordonnerie, c'est des bénéfices pour notre âme et pour toute l'humanité, pour tous les univers qui sont d'une dimension que malheureusement on ne peut pas imaginer. On peut juste dire des mots, mais après la musique du mot, c'est difficile. On peut dire des mots, mais maintenant la mélodie qui va avec les paroles, il n'y a que la harpe de David qui peut donner un petit peu cette mélodie-là. Parce que des mots, beaucoup de gens disent des mots, mais arriver à ressentir quelque chose de manière à se connecter, se brancher, s'ouvrir, changer de vie, etc. C'est un grand cadeau d'Hachem. Très grand cadeau. Alors il faut remercier tous les jours que Baruch Hashem, que Rabbeinu nous garde bien dans son sac et que il nous lâche jamais, parce que nous, on ne peut rien garantir du tout. Nous, la seule chose qu'on peut garantir, c'est que maintenant, comme on veut, on est heureux, c'est ce qu'on veut, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a aucune garantie de rien du tout. Il n'y a aucune garantie. Tandis que le tzaddik, s'il nous attache bien dans son sac, alors là, c'est autre chose. Si lui ne nous lâche pas, on est tranquille. Exactement, Guillaume. Magnifique. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous. Mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Aïra Shachar. Il faut acheter les mains pour notre amie Fabienne. Il faut acheter les mains pour tous les malades, pour Janine Bat, Églantine, Sandrine Bat Janine. Que des bonnes nouvelles, que tout le monde ait des bonnes nouvelles. Israël Srak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Mazal Cohen, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Eliaou Nissim Ben Sultan Ashirel. Alors à tous, Bezant Hashem, que la connexion de la yeshiva, elle arrive à réparer tout le monde dans la joie. La cordonnerie, elle répare dans la joie. Quelqu'un qui a eu le mérite de toucher la cordonnerie, comment il doit être content. On doit être content de ça, Baruch Hashem. Chaque jour, ce sont des trésors. Chaque jour, ce sont des trésors. Rabbeinu l'a dit, chaque mot que je vous enseigne, c'est pas uniquement pour maintenant. C'est pour maintenant, et pour demain, et pour après, et pour toute la vie, et pour dans la tombe, et pour après la tombe, et pour la résurrection des morts, et pour après la résurrection des morts. Ce sont des paroles que Rabbeinu a dites. Il a dit ça de son vivant. Et ces paroles-là, elles ont un nigun, elles ont une mélodie. Quand maintenant le cœur, il entend la mélodie de ces paroles-là, alors le cœur, il commence à vivre le texte. C'est pas le cerveau qui... Le cerveau, mettez-le de côté, laissez-le au vestiaire, on n'a pas besoin de lui. Il a fait que nous embêter depuis qu'on est venu dans ce monde. Il a fait que nous faire des soucis. Dites-lui, on n'a pas besoin de toi. On va te laisser au vestiaire. Quand on sort, on te reprendra. Pour l'instant, tu nous laisses tranquille. Alors la mélodie, elle prend tout de suite le cœur, elle le connecte. Comme Rabbeinu dit, chaque enseignement du Likutei Moharan, il y a une mélodie, il y a une danse pour chaque enseignement. Il y a plus de 400 enseignements dans le Likutei Moharan. Chaque enseignement, il y a une mélodie et une danse. Rabbeinu dit, s'il révèle une mélodie d'un enseignement du Likutei Moharan, s'il la révèle complètement, dit le monde entier, il va se languir pour se réinclure dans l'infini.
les êtres humains, les animaux, les plantes, le minéral, tout. Une mélodie une Torah, d'un enseignement de l'écoute morale. Pas deux, ni trois, ni 300. Une seule. Alors on peut comprendre à Benoît que quand celui qui l'accompagne, qui est supposé l'accompagner pour aller en Eretz Israël, il vient, il commence à faire des éloges de la beauté des pommes qu'il a achetées. Alors Benoît lui dit, si ta tête elle est là-dedans de faire les éloges des pommes, tu ne peux pas m'accompagner en Eretz Israël. Quelqu'un, il a le droit d'avoir de la matière, d'avoir une voiture, d'avoir un téléphone, d'avoir le dernier iPhone, tout ce que vous voulez. Mais il faut pas en parler. Rabbeinu dit dans le Baal Tfila, Mimamon alte dabru klal. Ne parlez pas d'argent du tout. Ne parlez pas de l'argent. L'argent, ça ne doit pas être quelque chose, un sujet de discussion. Et Béhémet, quand on était à Aix-les-Bains, il y avait cette chose-là d'extraordinaire, que c'était le Rav Chaikin, le Talmid du Chafetz Chaim. Il n'y avait pas... Jamais il y avait de valeur pour l'argent. Jamais il y avait de valeur pour le matériel. C'est quelque chose qui était insignifiant. Jamais ils en faisaient quelque chose, jamais ils en parlaient. Et nous, tout le groupe, qu'on a été là-bas, qu'on était à la yeshiva, etc., on s'est mariés là-bas, on a grandi là-bas, on a eu nos enfants là-bas. On s'est habitué à vivre avec ça, que, en fait, l'argent, c'est pas quelque chose. L'argent, c'est quelque chose, on va, on achète ce qu'on a besoin et tout. Mais on ne fait pas de l'argent, on n'en fait pas quelque chose. Rabbeinu dit, le Baal Tfila, il leur dit, Mimamon, alte dabru klal. Ne parlez jamais d'argent. Ça veut dire ne parlez jamais de l'argent. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire j'ai besoin de 10 € pour aller acheter une baguette. Non, c'est pas ça. Ne faites pas un sujet de discussion de l'argent. N'en faites pas un sujet de discussion. Maintenant, les médias, les trucs et tout vont vous parler de ça toute la journée. Il ne faut pas parler de ça. C'est pas là-bas où ça se trouve. Et si on parle de ça, on oublie de parler de ce qu'il faut parler. Et on oublie pourquoi on est là. On est dans l'oubli. On vit dans l'oubli. Parce que si on se souvient tout le temps de l'argent, alors on oublie la connexion avec Hachem. Alors que nous, toute la journée, on est en train de chercher la princesse. On se réveille le matin pour chercher la princesse. On fait la prière pour chercher la princesse. On va travailler pour chercher la princesse. On va manger pour chercher la princesse. On va se déplacer pour chercher la princesse. C'est-à-dire la seule chose qui nous intéresse, c'est ça, c'est tout. Ah, maintenant il faut de l'argent, des trucs, ok, il faut beaucoup de choses. C'est pas qu'il faut pas. Il faut pas en parler. C'est-à-dire il faut pas en faire un sujet qui a une importance. Ça n'a aucune importance du tout. Même si quelqu'un il a de l'argent ou il veut les garder, il veut faire un matelas d'argent, il veut pas de problème qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il ne parle pas de ça. Parce que dès qu'on parle de quelque chose, on rentre dedans de la divinité dans cette chose-là. Tandis que si on n'en parle pas, la chose d'elle-même, elle est obsolète déjà. Non, il n'y aura pas besoin d'argent pour bâtir le 3e temple, Patrick Harel, puis c'est Hachem qui le construit. C'est gratuit le 3e temple. Justement, Ouman, c'est la même chose quand des gens ils disent « Ouais, mais maintenant, je ne sais pas si maintenant je vais avoir de l'argent pour venir à Rosh Hashanah Ouman, etc. Ça a été une année difficile, le confinement, je vais pas travailler beaucoup, etc. C'est un peu difficile. » Rabbeinu l'a dit, ne t'en fais pas,
Je t'ai déjà trouvé l'argent pour l'aller et pour le retour et tout ce qu'il faut. Toi, vas-y, c'est tout. T'occupe pas. C'est pour ça que dans le conte, quand il arrive au troisième géant et qu'il l'amène à la montagne en or, alors là-bas, il lui demande, il lui dit qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a de la valeur là-bas, etc. Il lui dit là-bas, tout est cher dans le château en pierre précieuse. Alors il dit voilà, je te donne un petit récipient. Dans ce récipient, quand tu auras besoin d'argent, tu prends là-bas. C'est tout. Mais il n'en a pas fait un plat. Il n'a pas commencé à discuter, ouais, et l'argent, si tu as... Il n'a pas fait péréter le pot au lait. On n'a pas commencé à faire, ouais, tu vas commencer, et tu vas avoir de l'argent, et tu vas faire ci, tu vas faire ça, et tu vas... Il n'y a pas de plan avec l'argent, il n'y a aucun plan. L'argent, c'est quelque chose de secondaire dans la vie. Chacun reçoit ce qu'il doit recevoir pour faire ce qu'il a à faire sur Terre. Et vous pouvez tergiverser dans tous les sens. Vous pouvez tergiverser dans tous les sens. Vous n'aurez pas moins que ce que vous devez avoir et vous n'aurez pas plus non plus. Vous allez avoir ce que vous devez avoir pour faire ce que vous avez à faire. Il y a des choses comme Shabbat et l'étude de la Torah et que l'enseignement de la Torah aux enfants, que Hachem il dit voilà, moi je paye ça. C'est-à-dire vous inscrivez vos enfants dans les meilleures écoles pour apprendre la Torah, moi je m'occupe de ça, c'est moi qui paye tout. Pour Shabbat, il dit allez-y, faites des bons repas et tout, c'est moi qui paye tout. C'est-à-dire ça, je ne vous le prends pas de votre salaire annuel. Mais chacune, elle va recevoir dans l'année ce qu'elle doit recevoir. Et vous pouvez faire l'expérience. Une fois, j'ai un ami qui m'a demandé, il m'a dit, voilà, j'ai quelqu'un que j'aide tous les mois. Et maintenant, il a grandi un peu ses activités. Et il a besoin plus. Mais moi, je ne sais pas si je suis capable de donner plus par rapport à mes rentrées. Je dis, regarde, c'est pas difficile, tu vas lui dire comme ça. Tu dis, regarde, moi je te donne d'habitude tant. Maintenant, pendant 3 mois, je vais te donner tant de plus. Mais seulement pendant 3 mois. Et après 3 mois, je prendrai ma décision. Et je lui dis, au bout de 3 mois, tu vas voir. Si ça te manque, ça veut dire que cette mitzvah, elle n'est pas pour toi. Et si ça ne te manque pas, ça veut dire que tu vois que, en fait, tu n'as rien donné. On t'a donné ce qu'il faut pour que tu puisses donner, mais tu n'as rien donné du tout. Tu n'as pas donné quelque chose que tu n'as pas. Tu as donné quelque chose que tu as. Donc quand Hachem, il te donne tout ce que tu as besoin. Ah, il te manque des choses, etc. Ça veut dire que tu n'en as pas besoin. C'est tout. Ah, tu aurais aimé avoir ça, ok. Tu n'as pas besoin. Si tu avais besoin, Hachem, il te l'aurait donné. Même une chambre pour faire Hitbo des doutes. Rabbi Nathan, il a demandé à Rabbeinu une fois, il a dit, j'ai pas une chambre pour faire Hitbo des doutes. C'est dur pour moi. J'aurais aimé avoir une chambre, que dans cette chambre-là, je m'enferme et je fais ma Avodat Hashem, mon Chatzot, mon étude, mon Hitbo des doutes. Alors Rabbeinu lui a répondu, il a dit, Rabbeinu Hassan, si Hachem, il savait que tu avais besoin de ça, que ça t'était indispensable, il te l'aurait donné depuis longtemps. Donc pour l'instant, Hachem, il veut comme tu es là. Et quand Hachem, il aura décidé différemment, tu verras que ça sera différemment. Et ça a été comme ça. Rabbi Nathan, il a continué tranquillement dans la joie. Et quelques années après, il a eu son petit coin dans sa maison qui s'est aménagé comme sa chambre d'études et de prière, etc. Ok? Le décor derrière, c'est Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan, le fleuve du Big.
c'est dommage que les gens ils s'occupent de choses qui sont des denrées périssables. Et les denrées éternelles, ils s'en occupent pas. Parce on leur a inversé la tête, on leur a fait croire que voilà. En fait, le périssable, c'est ce qui est le plus important dans ce monde. Et les gens, ils courent tous et ils passent toute leur vie à faire ça. Et après, quand ils partent de ce monde, ils sont dans la pauvreté. Parce que là-bas, ça va durer très très longtemps. It's a long way. C'est pas à 10 ans, ni 20 ans, ni 50 ans, ni 100 ans, ni 500 ans. Là-bas, c'est une route. It's a very long way. Très très long way. Donc il faut avoir de quoi manger toute la route. C'est une très longue route. Donc nous, on s'occupe du principal. Le principal, c'est qu'on cherche la princesse, c'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Il y a de l'argent, ça veut dire je dois faire avec ça. Il n'y a pas d'argent, alors je dois faire avec autre chose. C'est pas ça qui est important. Ne fais pas le côté extérieur, le moyen, il ne faut pas en faire la définition du but de la chose. Donc une fois que maintenant, notre cher second du roi, il a bu du vin, il a dormi 70 ans, alors elle est passée avec toute l'armée des gens du palais du Lotov. Et elle a pris le foulard qu'elle avait sur sa tête, Vekatva Alav. Elle a écrit sur le foulard qu'elle avait sur sa tête. Meramezet ala Rashimo shel Amochin. Ça fait allusion à la trace des Mochin, c'est-à-dire ce qui reste de l'esprit de la chose. Merci Fabienne. Fabienne Yofinkel, qu'Hachem vous bénisse, qu'ils envoient la bracha, tzlacha, une bonne santé, Bezat Hachem. Razak. Vous comprenez que maintenant, elle est venue, elle lui a écrit, maintenant elle ne peut pas parler avec lui. Alors elle lui a écrit sur son foulard. C'est quoi cette écriture? C'est le reste de l'esprit qui reste de chacun quand il s'est endormi. Verishimozu igoremet lo litrazek. Et maintenant, cette trace qui reste, malgré qu'on est endormi, c'est ça qui permet de se renforcer. C'est sur ça qu'on va reconstruire tout le système pour aller continuer à la chercher. Pour maintenant se réveiller et servir son Créateur comme il le faut. Comme Rabbi nous rapporte dans l'Écoute Mora dans la Torah 35. C'est-à-dire que maintenant, quand il dort, l'âme, elle dort jamais, l'âme. L'âme, elle n'a pas besoin de dormir. C'est le corps qui a besoin de dormir. Mais l'âme, elle ne dort pas. Donc l'âme, elle est online, tout le temps, avec l'autre monde. Donc même si quelqu'un s'est endormi, même si quelqu'un il est venu dans ce monde, il n'a jamais su, en fait, exactement qu'est-ce qu'il est venu faire ici. On ne lui a jamais dit, il n'a jamais senti qu'est-ce qu'il est venu faire ici, etc. Il y a toujours, dans chaque individu, il y a toujours une trace du message de l'âme, dans n'importe qui. Il n'y a personne qui peut éteindre ce message. Rabbeinu dit si quelqu'un il éteint ce message, il meurt tout de suite. Au moment même où il efface ce message, il meurt tout de suite. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. C'est pas quelque chose avec lequel Akadosh Baruch Hu, il joue avec ça. Donc toute personne que vous voyez dans ce monde qui est vivante, ces gens-là, ils ont une possibilité de se réveiller. Ça va prendre le temps que ça va prendre.
Voilà, vous voyez par exemple ce qu'il y a eu au Liban. Sans entrer dans des trucs de politique, j'en sais rien, qui est-ce qui a fait ça ou qui n'a pas fait ça, qu'est-ce que c'est. Mais maintenant, les gens ils disent attends, il y a 2 semaines, il y a une circulaire qui a été envoyée au président de l'État, au Premier ministre, en l'avertissant qu'il y a ces 27 500 tonnes ou 2 750 tonnes d'explosifs qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça fait 6 ans que c'est là. Il n'y a pas eu de suite. Maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu. Ok. Alors maintenant, quand ils ont vu que le peuple a commencé à se révolter, à faire des problèmes, ils ont dit, ok, alors on démissionne. Tout le gouvernement, il démissionne. Mais les gens, ils ont dit, mais ça suffit pas, les amis, vous démissionnez. À quoi ça va nous servir que vous démissionnez? C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que vous retournez 30 ans en arrière et qu'on vous juge pour toutes les erreurs que vous avez faites, pour tous les pots de vin, pour tout le terrorisme, pour tout le laisser-aller du peuple, pour le manque de soucis de la jeunesse. Tout ce qu'un pays normal il doit faire, si ça existe, tout ce qu'un pays normal doit faire pour ses habitants, nous on veut ça aujourd'hui. Ils ont interviewé des gens, et les gens ils disent, ils croient que maintenant, parce ils vont démissionner, ça y est. Et ils ont peur, alors ils pensent qu'en démissionnant, ils vont s'en sortir comme ça. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a quelque chose, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas démissionner, il y a un autre clown qui va venir à ta place, il va continuer à jouer la même chose. Et c'est peut-être ton envoyé et que tu auras payé pour qu'il soit un agent de paille et trucs. C'est tout un système pourri. Ils disent, on ne veut pas ça. On veut maintenant, on retourne 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, quand ça a commencé la corruption. Il y a un moment où le Liban, c'était un pays où les gens ils étaient heureux. Les gens ils étaient joyeux. Il y avait de la bracha. C'est un beau pays, le Liban. Il y avait de la bracha. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Si maintenant les cèdres du Liban, c'est avec ça qu'on a construit les temples. C'est un pays de bracha, c'est un pays magnifique. Maintenant, ils ont tellement exploité ça négativement qu'ils ont fait quelque chose qui a complètement déraillé par rapport à la réalité. Donc ça ne va pas suffire. C'est ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui s'est endormi, ça ne suffit pas de le réveiller en lui disant, bon, écoute, maintenant il n'est pas bien, tout ça, viens, on va lui trouver un travail, ou on va lui trouver une sortie à faire, on va essayer de l'occuper, on va lui apprendre de la musique, ou on va essayer de l'occuper, de trouver quelque chose à faire. C'est pas avec ça qu'il va s'en sortir. Il faut que vous le réveillez, ce qu'elle a écrit, la princesse, avec ses larmes sur le foulard. Donc ça, chacune a ça. La princesse, c'est la neshama, c'est l'âme de chacun et de chacune. Et elle écrit sur ce foulard avec des larmes. Il n'y a personne, ce n'est pas des affiches que vous allez voir. C'est sur le boulevard Voltaire. Ce n'est pas des affiches. C'est des choses intimes, profondes, très personnelles. Si vous voulez aider quelqu'un, c'est ça qu'il faut que vous l'aidiez à trouver. C'est pas de l'occuper le temps que ça passe. Parce que même si ça passe, ça va être pire après. Comme je vous ai dit, quand vous n'arrivez pas à résoudre le problème, après c'est pire. Quand le problème y revient, c'est encore pire qu'avant. Voilà, quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui un message de prier pour quelqu'un, le pauvre. Il dit voilà, ça faisait 1 an, il était tranquille, tout ça, tout allait bien. Et là, il a repris sa folie, il a des crises de délire et des trucs. Comme il y a plus 1 an, c'est-à-dire ça faisait 1 an, il était complètement calme. Et là, il a repris la folie. Parce que même si vous arrivez à quelqu'un le soudoyer avec des choses qui sont de ce monde-là,
C'est-à-dire, vous arrivez à soudoyer quelqu'un avec des vacances, avec un restaurant, avec des amis, avec de la musique, avec ce que vous voulez. Vous créez des choses qui vont, des activités qui vont l'occuper. Peut-être maintenant que ça va un petit peu le réveiller, c'est-à-dire que ça va un petit peu le sortir de sa torpeur. Mais c'est pas avec ça que vous allez le réveiller. Si vous voulez le réveiller, il faut que vous fassiez des efforts pour lui faire trouver son message à lui. Son message à lui. C'est-à-dire, elle lui a écrit un message à lui, à chacun, à chacune d'entre nous. Un message personnel. C'est ça qu'il faut aider la personne à chercher. Il ne faut pas l'embrouiller. Il faut créer des choses qui sont des choses qui vont, des détournements. Il faut aller vers le but et s'occuper de la personne avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'écoute. Et petit à petit, l'aider à avoir confiance en elle et à exprimer la voix qu'il a à l'intérieur. Combien de gens, des fois, on m'a amené des gens et les parents, ils étaient complètement dépassés. Ils disent voilà, il est complètement fou, il a perdu la tête, il fait n'importe quoi, etc. Mais quand je parle avec le jeune, des fois il est venu à Ouman, ça arrive qu'il soit venu à Ouman, à Oshana. Quand on parle avec lui, on voit qu'il n'est pas fou du tout. C'est juste qu'il n'arrive pas à rentrer dans la clownerie. Il n'arrive pas à être un clown. Et comme les parents, c'est des clowns, et les voisins des parents, c'est des clowns, les voisins du dessus, c'est des clowns, et d'en dessous, c'est des clowns, donc ils ont un problème devant eux. Mais quand vous parlez avec lui, vous voyez qu'il n'est pas fou du tout. Il n'est pas fou du tout. Juste, il cherche un message qu'il n'a pas trouvé encore. Ah, parce que maintenant, la clownerie, ça ne l'intéresse pas. Alors il est fou. Pas ça, un fou. Un fou, c'est les gens qui sont soi-disant normaux. C'est ça, les fous. Mais lui, c'est pas un fou du tout. Grand Rabbeinu nous dit, regarde, quoi qu'il te soit arrivé dans ta vie, n'importe quel degré de sommeil dans lequel tu sois tombé, il y a toujours le message de la princesse qui est avec toi. Tout le temps. Tout le temps. Jamais il va te laisser. Donc cherche-le. Cherche-le. Bien sûr, c'est valable pour nous tous. On doit finir avec la clownerie avec le clonage de Esav. On n'a plus rien à faire avec son clonage. Il ne nous intéresse plus. On a le droit d'être libre, de vivre. On a notre message personnel qu'elle nous a écrit. À chacun, à chacune d'entre nous. Il n'y a personne qui est là et qui n'a pas son message. Tout le monde a son message. Quand vous avez l'ADN, vous avez ça et ça, vous avez le message aussi. Votre message, il est avec vous. Et c'est ça votre espoir dans votre vie. Et c'est pour ça que le désespoir n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de raison de se désespérer. Parce que n'importe quoi qui est, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Toujours, toujours. Toujours. Seulement, la méthode, c'est pas de chercher à se battre contre le sommeil. C'est pas de se donner des claques pour se réveiller du sommeil. C'est de trouver le point qui donne envie de se réveiller. Il y a un point qui est le message de la princesse, que si maintenant je vois ce message-là, alors je vais me lever tout de suite. Waouh, un message tellement beau pour moi. Et je vais me mettre à pleurer. Je vais pleurer, pleurer. Je vais voir quoi pour moi, elle a écrit ça. Et elle va me dire combien de temps ça fait qu'elle m'attend, qu'elle me cherche, elle est venue et tout. Et je dormais. Waouh, alors je vais me lever, je vais m'habiller, je vais aller la chercher, ça y est. Je vais aller la chercher. C'est ça qu'il faut trouver. Les gens, ils essayent de réveiller les gens avec des seaux d'eau sur la tête. C'est pas avec des seaux d'eau sur la tête que vous allez le réveiller. Vous allez le réveiller avec un seau d'eau, lui il va prendre deux oreillers.
Vous ajoutez un deuxième seau d'eau, il va prendre 4 oreillers. C'est pas ça, va pas lui donner envie de se réveiller. Vous n'allez pas vous battre contre le sommeil avec de la violence. Pour vous battre contre le sommeil, il faut trouver le message qui vous correspond, votre message à vous. Le Mashiach, il va sortir du monde. Le monde, pas que de l'opium, de tout, il va sortir le monde. Mais il ne fera pas la guerre, c'est pas un guerrier le Mashiach. C'est un spécialisé de la prière. Rabbeinu dit, il fera aucune guerre le Mashiach, que de la prière. C'est tout. Une fois Shlema pour Emmanuel Ben Nadia. Avec plaisir. Vous comprenez? Haïnou, je répète ce qu'il dit, Shetzaïch lechapes batorah. Il faut chercher dans les enseignements le message. Ah, j'ai sauté une ligne. Alors maintenant, quand il a regardé et qu'il a vu le foulard qui était à côté de lui, il a pris le foulard et il l'a élevé en face du soleil et il a commencé à voir les lettres. Alors le soleil, ça fait allusion à la Torah. Haïnou shetzaïch lechapes batorah. Il faut chercher dans la Torah. Al-yada yuchal le'avid et armazim shemeramzim lo. S'il cherche vraiment dans la Torah, avec la prière dans la Torah, ou avec la prière, ou avec la Torah et la prière, les deux, il va trouver les appels qu'elle lui a écrits. Parce que les allusions, les appels qu'elle lui a écrits, ce sont des choses très personnalisées. Donc en fait, il n'y a que lui qui peut les comprendre. Et ça, malheureusement, qui est-ce qui a ça? La plupart des gens, ils essaient de coller sur les autres. Ce qu'eux, ils savent, ils le collent sur les autres. Allez, voilà, fais comme ça. Il n'y a pas fait comme nous dans la cordonnerie, il n'y a pas fait comme ci, fait comme ça. Du moment où on fait de la cordonnerie, le reste, on est libre après de faire comme bon nous semble. Parce qu'on doit chercher la princesse. Si la princesse que je dois chercher, elle est en Inde, alors je dois aller en Inde. Si maintenant elle est au Mexique, alors je dois aller au Mexique. Si elle est sur le palier d'à côté, alors je dois aller sur le palier d'à côté. Avant, je voyais des gens aller en Inde. Il y a des gens, des religieux qui allaient en Inde et tout. Ils disaient là-bas, c'est bien, on peut rapprocher plein de gens qui sont perdus et tout. Je n'ai jamais été très, très chaud pour aller là-bas. Mais j'ai compris qu'il y a des gens qui sont attirés par ça, par rapport à leur message. C'est-à-dire par rapport à ce qu'ils ont en eux. Ils vont là-bas, ils font des rencontres, des trucs. Et voilà, ils avancent. Vous comprenez? C'est-à-dire que il faut aider la personne à se trouver. Il ne faut pas lui coller un standard. Merci Jérémy Berdugo. L'OMS, vous dites, elle devrait me recommander. Je suis content déjà qu'il ne m'assassine pas, oui. Je suis très très heureux. En tout cas, merci pour ta tzedaka. Oui, le Rav Besançon, elle allait en Inde. Merci pour ta tzedaka, qu'Hachem te bénisse. Il y a un Breslever aussi de Jérusalem qui a ouvert là-bas un truc pour recevoir les gens, tout ça. Et Mamash, il a des centaines d'invités le Shabbat. Des centaines d'invités qui viennent manger tout le Shabbat. Là-bas, il y a des poissons, beaucoup de poissons. Voilà, là-bas, il m'a envoyé une petite vidéo. Là-bas, vous voyez plein de poissons. Il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Et les gens, ils sont attirés par ça. Parce que c'est leur message. Il y a un autre, vous allez aller voir, il va aller là-bas, il va aller grimper sur la montagne de trucs, ou aller faire de la marche dans le truc. Et vous allez pouvoir pas aller là-bas, vous allez vous ennuyer, vous n'allez rien à faire là-bas. Parce que c'est pas votre truc à vous. C'est son truc à lui. Donc il faut
avoir Yeshuv Hadat, c'est-à-dire avoir l'aide des doutes, la cordonnerie, Ratzot et tout, pour ressentir les choses comme il faut les ressentir, pour s'orienter, pour que le GPS il nous donne les bonnes informations. Et à ce moment-là, on avance. Écoutez, nous, on est là. Tous qui sommes là, on était... on savait même pas ce que c'était ni la cordonnerie, ni rien du tout. Vous voyez qu'on se trouve ici aujourd'hui, au milieu de la nuit, en train d'étudier ici pour une Massiot de Rabbi Nachman à Ouman, connecté du monde entier. Nous aussi, on ne savait même pas que ça existait. Donc tous les gens qu'il y a dans le monde qui ne savent pas que ça existe sont comme nous il y a 45 ans ou 50 ans. Pareil. C'est pareil. Comment on s'est retrouvés ici? Par des miracles, c'est tout. Alors maintenant, ces miracles, ils vont se faire pour les autres. Et bon, Hachem, il y a plus aujourd'hui. Il y a de la cordonnerie. Avant, c'était des gens, des initiés très, 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 très cachés. C'était des initiés. C'était pas des gens, vous ne trouviez pas ça facilement. Quand j'étais jeune, jeune homme, c'est-à-dire avant de me marier, j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais à Jérusalem et tout. J'allais chez des gens qui étaient des grands mystiques de la Torah, des kabbalistes, tout ça. Vous voyez le niveau de ces gens-là, ouais, un niveau très très élevé. Ces gens, ils étaient des niveaux très 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 élevés. Et on était là à côté, tout petit, en train de regarder, admiratif. Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je savais même pas que ça existait. On dirait un autre monde dans ce monde-là. Et comme ça, il y a plusieurs mondes. C'est comme des autoroutes. Il y a des voies différentes. Il y a des voies différentes. Donc il n'y a pas de... Si vous voulez, on est là pour la diffusion de la cordonnerie. Et chaque fois qu'on est là, présent, c'est déjà de la diffusion de la cordonnerie, puisque ça s'enregistre, que des gens ils puissent voir qu'il y a quelque chose. Surtout, Baruch Hashem, que vous êtes assidus, vous êtes là, présent. Zenou Eric, tu dis il faut la force tous les jours. Et sinon, si tu n'as pas la force, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, exactement, comme dit Christophe Daher. L'OMS, c'est on marche sur la tête. Voilà. Beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Mais sans prétention, on ne peut pas avoir de la prétention parce que vraiment, la carrosserie, elle est dans un état très très difficile. Mais ça n'empêche pas que ce qu'on fait, ce sont des choses qui sont de niveau très très élevé. Très très élevé. Uniquement que les paroles, elles traversent le monde, comme ça, vous voyez. Parce que là, quand on parle, alors ça traverse le monde. Ça va d'Oman à Jérusalem, à Genève, en Afrique, à Paris, en Belgique, à Los Angeles. Les paroles, elles passent dans tous ces endroits-là. Dans tout, dans tout. Il y a des ondes qui passent. Et ces ondes-là, elles réveillent des gens. Elles réveillent des gens. Et vous ne les connaissez pas, les gens. Une fois, un monsieur, il est venu à Los Angeles me voir. Quand j'étais à Los Angeles, la seule fois où j'étais, avec mon épouse, il est venu me voir et maman, je pleurait. Il m'a dit, voilà, mes frères, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vis avec vos cours. Depuis 10 ans, je n'ai jamais raté un cours. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Moi, je ne sais rien du tout. Qu'est-ce que j'ai sauvé la vie? Moi, voilà, je te dis ce qui est écrit dans les livres de Rabbeinu. C'était qu'est-ce que dire, je t'ai sauvé la vie. Je suis pas le SAMU, moi, je n'ai pas de trucs. Moi, je te dis, voilà, là, si tu fais ça, et ça, et ça, et ça, tu vas voir, ça marche, c'est tout. C'est pas difficile. Mais les gens, ils entendent ça. Dans ce qu'ils entendent, il y a la mélodie du Mashiach. Dans les paroles de Rabbeinu, il y a la mélodie de Mashiach. C'est ça qui attire les gens. C'est qu'il y a une mélodie messianique. Ce n'est pas les explications. Des explications, vous pouvez trouver des rabbins qui ont des explications beaucoup plus
des trucs beaucoup plus montés, beaucoup plus... c'est le Inyan de Rabbeinu, c'est la mélodie qu'il y a dans les paroles. Dans les paroles, il y a une mélodie messianique. Combien de Breslevers, quand ils étaient présents chez Rabbeinu ou chez Rabbi Nathan, ils essayaient même pas de comprendre ce qu'il disait Rabbeinu ou ce qu'il disait Rabbi Nathan. Ils étaient juste, ils fermaient leurs yeux et ils se laissaient porter par la mélodie qui sortait de la bouche de Rabbeinu ou de Rabbi Nathan. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière le Shabbat. Donc, quand le troisième repas du Shabbat après-midi, les gens, ils étaient dans le noir déjà. Donc, quand Rabbeinu disait la Torah, le Shabbat après-midi, c'était obscur. Et Rabbi Nathan aussi, c'est la même chose. Alors, il y avait des gens, comme c'était discret, alors ils se mettaient dans un coin comme ça, ils fermaient leurs yeux, et en fait, ils entendaient que la mélodie, c'est tout. C'est-à-dire, ils ne prêtaient pas du tout attention au message logique, juste la mélodie, c'est tout. Ça leur suffisait largement. Avec ça, ils prenaient de l'énergie, ils prenaient de la force, du vouloir, de la joie, de l'encouragement, tout, que dans la mélodie, c'est tout. Sans explication du tout. Quand tu dis Mordechai Yehudi, exactement, il faut que le monde entier sache que ça, la réparation elle est là. Oh Hachem, je suis content de l'entendre, Elfrima. Moi aussi, Rabbeinu m'a sauvé. Moi aussi, Rabbeinu m'a sauvé. Il n'y a pas de machloquette, Stéphane Toiti. Quelle machloquette il y a? Une machloquette entre l'épicerie et l'épicerie qui habite dans cette rue, lui. Chacun, il vend ce qu'il a à vendre, c'est tout. Si quelqu'un il va acheter là-bas, c'est qu'il est bien là-bas. Pourquoi de machloquette? Il n'y a aucune machloquette. Il y a des macolettes, pas des machloquettes. Ce que tu veux dire, c'est la macolette. Alors, il y a une macolette Chabad et une macolette Breslev. Mais il n'y a aucune machloquette, il n'y a pas de dispute. Qu'est-ce que les gens ils vendent? Ils vendent de la Torah, c'est tout. Ils vendent de la Torah. Donc quelqu'un il vend un emballage comme ça, l'autre il en vend un peu plus sucré, un peu plus salé, un peu plus profond, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Chacun y trouve son message, mais il n'y a pas de machloquette. Il n'y a aucune machloquette, Baruch Hashem. Un Breslev, c'est pas quelqu'un qui rentre dans des machloquettes. Il n'a pas le temps de ça, Bichlal, de s'occuper de ces choses-là. À chaque chouka tunisienne, c'est bon, à chaque chouka tunisienne. Pourquoi vous êtes les meilleurs des mauvais élèves? Vous êtes les meilleurs des bons élèves. La cordonnerie, c'est les meilleurs élèves du monde. C'est les tzadikim de la génération. Bien sûr qu'il y a des grands secrets dans la musique. Il y a un chant nouveau qui va venir. Il y a un chant nouveau. Rabbeinu va révéler le chant du Likutei Moharan. Rabbeinu va révéler. Mais une musique, pas des mots, une musique. Parce que les mots, on les a déjà. Dans les mots, il y a une petite mélodie. Mais ce n'est pas la mélodie. Mais s'il révèle un peu la mélodie, maintenant, quel Torah Rabbeinu va révéler quand Mashiach va venir pour déclencher la venue du Mashiach? On verra, Bezat Hashem. Mais pour l'instant, il faut savoir que on doit chercher et on doit aider les autres à se trouver aussi. Et quand on parle avec quelqu'un, ne pas essayer de lui coller des trucs, mais essayer de l'aider à se trouver. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu tout ce qui était écrit là-bas, tout ce qu'elle se plaignait, elle criait, et que maintenant elle n'est plus là-bas, qu'elle n'est plus chez le Lotov là-bas, que maintenant il cherche une montagne en or et un château en pierre précieuse. Là-bas tu vas me trouver. Alors les Breslevers d'Ouman ils disaient Zeprinat itraskut
Ça, c'est le renforcement. שהשכינה מחזקת את כל אחד שלא יתייאש. Que la Shrina, elle vient renforcer chacun en lui disant ne te décourage pas. כמו שרואים כאן, שלמרות שכבר נפל לשינה, bien que maintenant il est tombé là déjà dans le sommeil, אף על פי כן הניחה אצלו דיבורי התחזקות כתובים בדמעות. Elle lui a laissé des paroles de renforcement écrites avec des larmes. Ce n'est pas des paroles de renforcement intellectuel. Elle les a écrites avec des larmes, de manière à ce qu'elles traversent le temps. Chez Paul qui ne tombe pas. Et là, chez Yichapes Ota Od, Bemakom Acher, qui la cherche. Ok, là-bas, tu as échoué, viens, tu vas me trouver dans tel endroit maintenant. Ulbasof, Im Yachzik Mahamad. Et à la fin, s'il tient le coup, Yuchal Imtso Ota ou Leotsia. S'il tient le coup, à la fin, il va pouvoir la trouver et la faire sortir, Bezrat Hashem. Il va pouvoir la trouver et la faire sortir. Donc on voit que, en fait, la Shrina, notre Neshama, elle nous lâche pas. Elle nous lâche pas. Notre Zivug aussi, c'est pareil. Que ce soit des gens qui ne soient pas mariés ou des gens mariés qui n'ont pas de Shalom Bayit et tout, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, ils n'arrivent pas à se trouver. Ou ils n'arrivent pas à se trouver du tout, ou ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais il faut continuer à chercher. Il n'y a pas d'autre conseil. Il n'y a pas un conseil de dire ouais, fais comme ci ou fais comme ça. J'ai lu un article sur un jeune, je sais pas, un jeune Israélien de 30 ou 35 ans qui dit que voilà, c'est un père de famille et tout. Bon, il a divorcé. Maintenant, il cherche à se remarier. Alors c'est un sportif, sa vie c'est quoi? C'est que le matin il fait du sport, du fitness, et le soir c'est les bars. Il va dans les bars, c'est un buveur, c'est-à-dire il se saoule pas, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la boisson. Donc voilà, il faut une femme comme ça qui le suive. Et surtout, dit là-bas, je veux pas une femme qui essaye de me changer. C'est surtout ça que je veux pas. Je cherche pas une femme qui essaye de me changer. Voilà ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Maintenant, il a eu des enfants. À aucun moment il parle de ses enfants. Il ne parle pas de ses enfants. Comment il va faire avec ses enfants? Qu'est-ce qu'il veut faire de ses enfants? Parce que le monde, il rend les gens fous, complètement. Fous. Mamash fou. C'est pas un chanteur pro qu'il faut. C'est pas un chanteur pro. Il faut la mélodie du berger. Il faut les notes de musique de Rabbeinu. Vous comprenez? Ouais, une génération, d'un côté on est très pauvre et d'un autre côté on est des grands milliardaires. On a les deux en même temps. C'est pour ça qu'on doit se renforcer tout le temps. Renforcer tout le temps et de remercier sur tout ce qu'on a eu le mérite de faire qu'avant ils n'arrivaient pas à faire du tout. Avant ils n'arrivaient pas à faire tout ça. Nous on arrive à faire des choses. Uniquement ce que je vous ai dit, la connexion dans le monde, c'est quelque chose d'incroyable. Avant, personne ne faisait ça. S'il voulait parler avec des gens, il fallait qu'il se déplace, qu'il aille d'un village à l'autre, ou d'une ville à l'autre. Combien il a voyagé Rabbi Nathan dans sa vie, dans le froid, dans la neige, dans la glace, pour aller parler avec ses élèves. À Tulchin, à Tchérin, à Breslev, à Ouman, à Kriminchuk. Il n'y a pas besoin d'y aller nulle part. Là où vous êtes, vous parlez au monde entier. C'est une dimension extraordinaire. C'est mamash une dimension merveilleuse. Bezrat Hashem, il faut prier. Il faut prier. On a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance. Seulement, la seule chose qui nous attriste et qui nous rend mer, c'est parce qu'on est formaté sur des systèmes.
et on n'arrive pas à réussir dans ces systèmes, alors ça nous rend amer et ça nous rend triste. Mais si on lâche ça, et on décide de vivre avec Hachem, de vivre avec le tzaddik, de vivre dans la cordonnerie, dans l'Aïd Bodedou, dans Hatzot, dans Tikkun HaKlali, et après fonctionner simplement, travailler, faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Vous allez voir que la vie, elle est complètement différente. Vous avez un assistana permanent, mamash permanent. Exactement. En pleine nuit, on rejoint le monde entier. Voilà les amis, on va arrêter là. Bon, Hachem, il a donné un peu de force. On peut faire un peu plus. Ashrenu. Merci d'être là les amis. Voilà, priez, on s'accroche. On lâche pas la cordonnerie. On lâche pas. Amen. Merci Christophe Daher. Qu'Hachem vous bénisse à vous aussi. Merci pour vos bénédictions. Qu'Hachem vous bénisse. Que le tzaddik soit toujours avec vous. Et vous puissiez diffuser la mélodie du berger autour de vous, là où vous êtes. À vos proches, votre famille, vos amis, tous les gens que vous allez rencontrer. Merci les amis. Merci d'être là. Merci de votre soutien, de votre présence. Assurez-nous. Donc on se retrouve demain, Bezat Hachem, à 14h pour la Torah 55. Merci beaucoup.